Salam Casamance dëkku wàllum kanjam ji di walangaan tey ma ji ñi tax ma doon fu ma dem gis ci ñoom yaakaar samay kalsin Saalum Bawol mbaa jàmm ngeen am waay namm naa saxaaru raay gi kuy ñëw ñu ànd dem man dem naa man dem naa man dem naa boo dul tukki doo xam fu dëkk neexe boo dul tukki doo xam fu dëkk neexe boo dul tukki doo mësa xam boo dul tukki doo mësa xam Fuuta Toron jaarama Ndar géej dëkkum teranga Café Touba tafsir xasida nañ ma defar bala dellu Ndakaaru dem naa man dem naa Thionck-Essyl accueille pour la 5e fois les journées de remise de prix de l'excellence, un projet de l'association des jeunes leaders pour la promotion de l'excellence, qui se tient dans le cadre de la mise en œuvre des programmes éducatifs pour l'amélioration de la formation des élèves et des étudiants, ainsi que leurs conditions de vie sociale par le biais de l'éducation et de l'encadrement pédagogique. Abraham Niassi, membre de l'Ex-Africa, responsable du programme Apprendre et Entreprendre de l'association JIDER, et le président de l'AJPLE. ESAF, j'ai commencé nos ESAF. Et puis c'est toujours un immense plaisir, en tout cas pour moi, de revenir sur la terre mère, sur la terre ancestrale, d'accord, et de voir ses petits frères. Mais aussi, je voudrais juste dire une chose. Aujourd'hui, c'est avec un cœur plein que je dis merci à JIDER. Je voudrais aussi remercier Eliman Abikan, qui se trouve être le parrain de cette édition, qui à travers sa personnalité, à travers ses convictions, n'a même pas besoin de connaître, d'accord, les bénéficiaires, les récipiendaires pour pouvoir agir. Donc cela découle de son engagement. Et donc je remercie aussi mes oncles, mon oncle qui est ici, je le remercie. Je remercie en tout cas toutes les populations de Thionck-Essyl qui nous ont donné cette opportunité aujourd'hui-là d'être ici. Nous voulons vraiment installer cette communauté dans l'excellence. Voici en tout cas ce qui nous porte de la plus belle manière. Donc je vous dis bienvenue. En Voilà. Notre association est née en 2012. C'est en 2012 que nous avons mis sur place cette association et ce fut en tout cas d'une prise de conscience, d'un constat que dans les populations locales, les populations de Thionck-Essyl avaient d'énormes difficultés dans ce que je pourrais appeler l'accompagnement des enfants, l'accompagnement scolaire en tout cas des enfants. On a trouvé que la scolarité ici à Thionck-Essyl est un énorme problème. Et donc c'est en faisant ce constat-là que nous nous sommes regroupés en association et que nous avons commencé à organiser des journées de remise de prix d'excellence qui ont pour objectif tout simplement de faire en sorte que l'enfant reste à l'école, qu'il puisse exceller à l'école, en même temps que l'on puisse aider les parents, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici en milieu local, les parents ont d'énormes difficultés pour en tout cas subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants et aussi à certains besoins primaires. Donc notre objectif c'est d'installer une éducation de qualité en accompagnant les infrastructures qui sont là, scolaires, mais aussi de lutter contre la pauvreté extrême. Pour mener à bien sa mission,
La JPLE peut compter sur l'accompagnement de ses partenaires comme JIDER qui, à travers son initiative Graines d'entrepreneurs, milite pour une insertion d'activités pédagogiques dans l'enseignement supérieur en Afrique. Comme vous le savez, JIDER est une association nationale qui regroupe en tout cas des membres qui viennent dans toutes les régions du Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a Abraham qui habite ici à Thionck qui est un membre de JIDER. Et lui, il a initié ces activités-là avec l'association qui se base à Thionck. Donc comme on est une association, on cherche aussi des partenaires, on cherche aussi des bailleurs, etc. Pour qu'on puisse en tout cas faire ensemble en tout cas nos activités dans les différentes régions du Sénégal. Aujourd'hui c'est Thionck. Demain ça peut être dans une autre commune de la Casamance et pourquoi pas dans les autres régions. Et pourquoi l'éducation? Nous sommes dit que voilà, l'éducation c'est le socle. Et si en tout cas on encourage, on commence dès le bas à former les enfants pour qu'ils s'intéressent en tout cas à l'éducation, pour qu'ils étudient bien, on essaie de... En fait, on a un programme qu'on aime le grain d'entrepreneur. On essaie de semer chez l'enfant, en tout cas l'idée d'entreprendre plus tard. Parce que, comme Djibi l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Aujourd'hui, on le voit avec des centaines d'étudiants qui sont dans le chômage. Et si on prend les enfants dès le bas âge, on leur forme, on leur montre en tout cas des opportunités à saisir pour qu'ils puissent en tout cas créer pour eux-mêmes leurs propres emplois. Si on peut vraiment aider, objectivement, donc il faut qu'on s'unisse, essayer de voir ceux qui essaient de faire mais qui n'ont pas les moyens, qu'on les appuie. Nous aussi derrière, on a des partenaires qui nous soutiennent dans nos actions. Donc quand on nous soutient, nous aussi on doit soutenir d'autres activités, d'autres associations. Exactement. Quels sont les partenaires qui croient en vous et qui vous appuient dans ces Oui, actions? il y en a plusieurs. Il y a l'ambassade des États-Unis, il y en a Universel, les associations féminines, une FPA, il y en a tellement, les organismes des... L'ex-Africa. Voilà, l'ex-Africa. Il y a les organismes de l'ONU, les organismes africains, il y en a plusieurs. Donc, toutes les grandes entreprises, les multinationales, ce n'est pas toutes les multinationales, mais les plus grandes multinationales qui vraiment font des chiffres aujourd'hui, nous ont ouvert leurs portes. Donc nous, on va vers elles, on leur présente notre programme et ils nous soutiennent le maximum qu'ils peuvent. JIDER maintenant mise beaucoup, je ne dirais pas plus, mais mise beaucoup sur l'enfant. Il y a des programmes Minimi, les Miss Math, Miss Science, donc pas mal d'activités qui encouragent en tout cas les élèves à aller sur par exemple, le sentier de l'excellence. Donc vraiment, on les encourage avec des prix, des conseils, vraiment des activités. On les amène parfois à Gorée pour les expliquer sur l'avenir, quelle formation ils devront-ils faire à l'avenir pour mieux, en tout cas, selon leur localité, par exemple. Et on ne va pas rester seulement à Dakar, comme on dit. Donc, tous les enfants du Sénégal, du moins, ils sont intéressés. C'est pourquoi on se déplace, on va de région en région à Tamba, Kolda, Sédhiou. Identifier les véritables Exactement. Et identifier vraiment les élèves qui sont excellents. Et ceux qui sont moyens, on essaie de voir comment les booster. Il ne s'agit pas seulement de soutenir ceux qui sont bien. Donc, on essaie de voir cette masse qui sont faibles dans les études, essayer de relever un peu leur niveau, les encourager et pour éclore, faire de bonnes choses. On va faire par exemple des sessions de formation, on va les initier au numérique, à l'informatique et surtout à la musique. Aujourd'hui on parle en tout cas des nouvelles technologies de l'information et de communication. Si ils ne s'approprient pas cet outil dès le bas âge, sera en tout cas très difficile pour eux de s'intégrer dans le monde du futur. Parce que dans le monde du futur, on parle de numérique. Si en tout cas on ne sait pas utiliser le numérique, on est exclu d'office. Donc c'est pour ça qu'on va les initier au numérique, on va les initier à l'informatique et d'autres en tout cas pour cette première en tout cas caravane ici à Thionck.
Parmi les partenaires de l'AJPLE qui ont pris part à cette activité, on retrouve aussi Babacar Ndiaye, un artiste, compositeur, professeur de musique à l'École des Arts, qui a exprimé toute sa satisfaction d'avoir pris part à cette expérience instructive. Pour moi, c'était d'abord l'idée, qui était une belle initiative qui a été donc forgée par les jeunes de Thionck-Essyl. Et je crois que donc, pour tout jeune, il a intérêt aujourd'hui à servir ce qu'on appelle sa société. Je me dis que quelle que soit la situation, on doit se donner à fond pour cette réussite de ces activités. Merci beaucoup. Ce qui m'a motivé surtout d'abord, c'est le savoir, de partager le savoir, le peu de savoir que j'ai acquis, de partager ça avec cette jeunesse. Ça a été une belle initiative et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé de partager aussi mon peu de savoir que j'ai avec cette jeunesse thionck-essyloise. Salam Casamance dëkk wàllum kan jàmm ji di walangaan tey ma ji ñi tax ma doon fu ma dem gis ci ñoom yaakaar samay kalsin Saalum Bawol mbaa jàmm ngeen am waay namm naa sa xaaru raay gi kuy ñëw ñu ànd dem man dem naa man dem naa man dem naa man dem naa boo dul tukki doo xam fu dëkk neexe boo dul tukki doo xam fu dëkk neexe boo dul tukki doo mësa xam boo dul tukki doo mësa xam Fuuta Tooro Njaarama Ndar géej dëkkum teranga Café Touba tafsir xasida nañ ma defar bala dellu Ndakaaru dem na man dem na man dem na. Pour cette 5e édition de la journée de remise de prix de l'excellence, le foyer de Thionck-Essyl à Gafanta a accueilli du monde. Élèves, parents, autorités locales ont répondu présents aux 2 jours d'activité. Une opportunité pour l'AJPLE d'échanger sur les problématiques de l'éducation des enfants et les solutions qu'elle pourrait apporter dans un avenir proche. Boubacar Vieux-Niassi, conseiller municipal à Gafanta, dans la commune de Thionck-Essyl, semble avoir identifié les véritables obstacles qui freinent l'éducation des enfants, tout en nous donnant des orientations par rapport à l'environnement éducatif. Mon analyse par rapport à ces journées, je sais que l'association des étudiants qui ont l'initiative de organiser certainement ces journées d'excellence, c'est une très bonne affaire. Maintenant, ce qui reste maintenant, comment consolider ça et accompagner et développer certainement des plans d'accompagnement, des plans de suivi, des plans d'évaluation sérieuses pour pouvoir asseoir certainement un bon déroulement ou bien se fixer des objectifs qui pourront certainement vraiment atteindre certainement les objectifs que nous on s'est fixés pour la réussite et de mettre ces élèves dans l'excellence. Et c'est cela. Maintenant, cette année, on est venu, on a parlé certainement de la responsabilité parentale, mais aujourd'hui on donne une orientation vers les séries scientifiques. Et c'est cela, parce qu'on a compris que le Sénégal aujourd'hui a besoin des scientifiques. Le Sénégal depuis 60 jusqu'à présent c'est des littéraires. Après la série des littéraires, maintenant on est venu, on a besoin certainement des scientifiques. L'ère du pétrole, l'ère du gaz, l'ère de d'autres matières feront en fait que nous aurons impérativement, si nous voulons développer, certainement avoir un développement durable, impérativement c'est les scientifiques. Le président de la jeunesse de Gafanta, Ibrahima Souli Djiba, ainsi que le délégué de quartier, Abdou Diatta,
se sont réjouis du déroulement des activités tout en donnant des orientations pour une meilleure prise en compte de la scolarisation des enfants à Thionkessil. À leur avis, il y a de l'amélioration, mais les parents ont aussi un rôle essentiel à jouer dans cette perspective. Cette 5e édition de remise du prix de l'excellence a été une innovation de taille par d'abord l'engouement de chacun de nous et par la télé qui est venue accompagner et les partenaires qui sont venus voir ce qui se passe au niveau de Thionkessil, au niveau de Kafanga. Et la remise a été vraiment une première pour toute la communauté de Thionkessil parce que j'ai participé à plusieurs séances de ça. Mais je crois que ces actions comme ça méritent d'être médiatisées comme vous le faites aujourd'hui. Je crois que c'est avec ça qu'on parviendra à atteindre l'excellence. Et cela contribue à améliorer les résultats au niveau communal, régional et aussi au niveau national. Cela va permettre de créer ce qu'on appelle une société nouvelle, une société responsable, une société qui amènera au Sénégal vers un développement. Il faut quand même que les parents d'élèves se donnent à fond sur l'éducation. Parce que l'adage dit qu'il y a l'abandon des parents. Et effectivement, il y a l'abandon des parents. Une fois que le parent amène son enfant à l'école, maintenant il laisse l'enfant se débrouiller tout seul avec ses enseignants. Et or que l'éducation à l'école, on sait que l'école il forme, mais nous on éduque. Il faut éduquer l'enfant à pouvoir s'adapter au rythme de son enseignant. Ce qui fait que le parent doit se donner à fond, l'enseignant doit se donner à fond, et la société aussi doit se donner à fond. Donc il y a 3 parties, ces 3 parties combinées atteindra à donner l'enfant une excellence du futur. Moi, l'année que j'ai eu l'entrée en 6e, il n'y avait pas d'école secondaire à Thionkessil. Donc il faut aller jusqu'à Bignona. À Bignona, aucun parent. Il faut se débrouiller à trouver un parent. Donc, ce qui a un peu pénalisé mes études. Le message que j'ai à lancer, c'est demander aux jeunes de regarder sur le rétroviseur. Regarder sur leurs petits frères pour qu'ils les poussent à aller en avant. Voilà, on est mené Boutioli, Damé Tien, Sembe Folite, Boudjegoul, Boba Sumbe, Gourandi Noroli, au point où les Dakarani Boudjegoul Fiti. Parce que hier, il y a manqué d'aide. Et nous, dans Siang Meng, tu ne trouves qu'un vieux et une vieille. Donc eux, ils ne peuvent pas surveiller leurs enfants. Donc, vous les regardez, dès que vous soumis, dès que vous l'école non soumis, vous avez 40 sundo, vous avez très tôt. Donc, vous avez assis le sommet. C'est ça. Est-ce que il y a un endroit où on s'en mais nous avons fait nous y avons fait des choses, quand on parle d'information, disons que c'est de traiter les images, c'est de traiter les sons, c'est de traiter les vidéos, mais à travers, d'une manière automatique, pas d'une manière manuelle. C'est-à-dire sans l'utilisation de la force. Hein? Information, effectivement. Les éditions précédentes, nous n'avions pas un contact direct avec les enfants. Ce qu'on faisait, c'était juste faire un travail de prospection et donner, en tout cas, à ces enfants-là des prix. Et il se trouve être que nous avions juste une base de données qui nous permettait de voir quels sont les élèves qui étaient le plus récurrents. Et donc cette année, nous avions fait focus sur le suivi et l'évaluation. Donc ce qui a fait, nous avons organisé en 48 heures des ateliers qui nous ont permis d'être en contact avec ces enfants-là, de pouvoir mesurer leur capacité intellectuelle, de pouvoir aussi mesurer l'impact de cette activité-là à leur niveau. Et donc, nous avons initié ces enfants à l'informatique, nous les avons initiés au numérique, au digital, parce que l'informatique, le digital et le numérique sont pour nous des perspectives qui sont possibles et nous voulons installer dans un avenir très proche des cadres qui vont permettre à ces enfants-là d'être connectés au monde et de pouvoir vraiment utiliser ces nouvelles technologies-là
à vraiment exceller dans l'école et aussi à éradiquer d'une manière définitive la pauvreté. Développement personnel. def ay recherche boo demee bind médecine rek médecine wala information bu ko bindee rek Google xam ngeen Google n'est-ce pas xam ngeen Google. Ce fut vraiment un plaisir de partager les 3 jours d'expérience ici avec les Casa 16 en matière de partage, d'expérience, de découverte. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas regretté et qui va nous servir, qui va nous donner beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives lorsqu'on va rentrer à Dakar. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut voir qu'il y a d'autres réalités à découvrir, il y a d'autres opportunités au fin fond des régions du Sénégal. Donc c'est une expérience en tout cas enrichissante sur notre développement personnel non seulement, mais sur notre vie professionnelle. Donc ça nous inspire beaucoup et nous avons eu à partager des moments vraiment formidables avec la population Casa 16, que ce soit avec les élèves, en commençant par la journée d'excellence. Donc on a vu qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau de la sous-région. Au niveau des aides. Dans ce sens, vous avez côtoyé les enfants. Exactement, on a côtoyé les enfants, on a vu des enfants qui sont dans l'excellence, mais qui n'ont pas cet appui, au niveau national déjà. Parce que tout ce que l'État concentre plus ses efforts au niveau de la capitale, alors qu'il y a des gens défavorisés, des gens à soutenir au niveau des régions, comme ici, on l'a constaté au niveau de la Casamance. Donc du coup, on s'est dit que bon, pourquoi pas aller dans d'autres localités, voir quels sont leurs besoins. Donc on n'a pas regretté ici d'être en Casamance et on a su accomplir notre objectif, c'est-à-dire de revenir en aide à la population, de venir en aide non seulement aux parents mais aussi aux enfants et de voir comment au niveau de leurs activités économiques. Il ne s'agit pas seulement de l'éducation, mais on a pu rencontrer des artistes, on a pu rencontrer des femmes entrepreneurs, donc voir ce dans quoi elles évoluent et ce dans quoi, par exemple, ces artistes-là évoluent, essayer de voir des solutions qu'on pourra les apporter sur le domaine du digital, de l'informatique, du marketing, donc dans tous les domaines, pour pouvoir vraiment vulgariser les activités au niveau de tout le territoire national. Aujourd'hui, cette caravane nous a permis de savoir, en tout cas, la manière de vivre des autres et de pouvoir aussi identifier, en tout cas, leurs problèmes, surtout liés à l'éducation, parce que nous sommes une association qui s'intéresse vraiment à l'éducation des enfants. Et par rapport à ça, nous avons pu, en tout cas, identifier leurs problèmes, leurs besoins. Et nous comptons en tout cas dans le cadre de notre partenariat avec l'association qui est à Thionkosil, de voir sur quel angle on peut aider. Parce qu'on a vu qu'il y a de l'excellence, mais aussi il y a un problème de suivi après. Il y a un problème de suivi. Et c'est bien d'être dans l'excellence, mais c'est aussi mieux de pérenniser ça, d'être en permanence à l'école, continuer ses études, pouvoir finir ses études et atteindre enfin leurs objectifs. Nous comptons revenir ici, en tout cas dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine, afin de, en tout cas, revenir avec de l'aide que la population a besoin pour qu'ils puissent continuer en tout cas à accompagner leurs enfants dans l'éducation, parce que l'éducation vraiment c'est le socle, c'est l'arme, en tout cas l'arme fatale qui peut en tout cas permettre à beaucoup de localités de passer à l'émergence. Le véritable problème ici, constaté par nous-mêmes et nos partenaires et les populations, c'est un problème de suivi et d'évaluation. C'est-à-dire nous manquons aussi d'infrastructures, de cadres, de concertation, de cadres d'échange, des salles de lecture, des salles de projection, en tout cas des cadres qui vont permettre à l'élève ou l'enfant
d'être dans des conditions qui vont lui permettre d'exceller. Et donc, c'est à cela que nous avons convenu avec les populations pour que chacun puisse s'impliquer. Nous comptons mettre sur place des commissions ici qui vont prendre en charge, en tout cas, la question du suivi et de l'évaluation, et qui vont nous aider, nous et nos partenaires, à vraiment cerner et poser des actes qui vont en tout cas nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous comptons avec JIDER accompagner les femmes qui sont les mères des enfants, qui sont ici en tout cas les facteurs les plus importants et qui en tout cas sont c'est-à-dire qui sont en charge même de l'éducation de l'enfant. Et donc la formation de ces mamans-là va nous permettre aussi de pouvoir s'impliquer le plus que possible sur l'éducation de leurs enfants. Et donc avec JIDER, nous comptons accompagner les mamans dans le numérique pour qu'ils puissent comprendre et pour qu'ils puissent avoir les notions de base devant leur permettre en tout cas de tout simplement pouvoir apporter leur graine à la reconstruction de cette commune-là. Notre projet s'intitule tout simplement une communauté pour une communauté d'excellence. Et donc aujourd'hui, l'excellence ne va pas aussi sans la vulgarisation de ce que nous sommes en train de faire. Et voilà ce que nous apporte Ops TV. Et l'ex-Africa aussi, il apporte sa contribution sur les questions de gouvernance, sur les questions d'éthique, sur les questions de sécurité. Et donc nous prévoyons en tout cas d'organiser les années à venir des forums et d'instaurer en tout cas des plateformes qui vont permettre à l'enfant de pouvoir d'avoir un développement qui lui sera bénéfique et qui sera bénéfique à sa communauté. Et nous comptons en tout cas mettre sur place une bibliothèque multimédiatique, avoir une ferme pédagogique et aussi travailler dans le renforcement des capacités et des compétences de même ceux qui n'ont jamais été à l'école. Parce que quand on parle d'une communauté d'excellence, on ne laisse aucun maillon en rade. C'est tout un système qui est là et qu'il faudrait vraiment accompagner, qu'il faudrait vraiment installer dans la vision de l'excellence tout simplement. Salam Casamance dëkku wàllum kan jàmm ji di walangaan tey ma ji ñi tax ma doon fu ma dem gis ci ñoom yaakaar samay kalsin Saalum Bawol mbaa jàmm ngeen am waay namm naa sa xaaru raay gi kuy ñëw ñu ànd dem man dem naa man dem naa man dem naa man dem naa boo dul tukki doo xam fu dëkk neexe boo dul tukki doo xam fu dëkk neexe boo dul tukki doo mësa xam boo dul tukki